Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission Sac à Fête, encore et toujours dans les studios d'Espace FM. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter via le net www.espacefm.com. Ça fait super plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine sur Canal 10. On en profite pour saluer la Martinique, la Guadeloupe et puis aussi la Guyane. Un sujet qui devrait intéresser tous les présidents d'associations, mesdames et messieurs. J'ai rencontré pour vous l'association Cergy Caraïbes. Ça se passait du côté de Cergy et pour cause, grand spectacle, grand show avec Yanis Oudoua en live et l'artiste Saïk. Ça se passait du côté de Cergy. Nous y étions comme d'habitude reportage et on se retrouve juste après pour boucler. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on est, puis qu'est-ce qui se passe, et puis surtout nous présenter l'association? Bonsoir. Eh bien, bonsoir, merci Jean-François. Bah écoute, ici on est à Cergy-Pontoise, l'Observatoire. Donc là, ce soir, on fait le concert de Yanis Oudoua, Saïk Natijan, donc c'est l'association Cergy Caraïbes qui organise. Donc voilà, jour J, on est à 10 minutes d'ouvrir les portes. Il y a encore des tickets, 8 et 10 euros. Voilà, ça va être un super concert, tout le monde est là, Saïk est prêt, Yanis est prêt, donc ça va être un big show reggae dancehall. Une question, présente-nous un peu l'association, donc c'est l'association Cergy Caraïbes. Voilà, c'est l'association Cergy Caraïbes. Bah écoute, on existe depuis maintenant 5 ans, on a l'habitude de faire régulièrement des soirées, on a pour but de promouvoir la culture caraïbienne ici à Cergy. Donc par le biais de concerts live, festivals, dîners créoles. Donc voilà, de temps en temps on fait des dîners pour montrer plutôt la musique traditionnelle, Bailey, Groka. Là ce soir c'est plutôt reggae dancehall. Donc voilà, on essaye de faire les choses pour que les Cergysois connaissent la culture caraïbienne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Antillais sur Cergy ou pas? Oui, énormément. Il y a énormément d'Antillais, beaucoup d'Haïtiens, même on fait aussi des soirées spéciales compas. Donc voilà, on essaye en fait de montrer vraiment les Caraïbes, mais toutes les Caraïbes, hein, pas seulement Guadeloupe, Martinique. Hein. On essaye aussi Haïti, Guyane. Il n'y a pas très longtemps, il y a déjà 3 ans de ça, on a fait une tournée avec l'artiste Turbulence, qui est de la Jamaïque. Donc voilà, c'est vraiment les Caraïbes dans le sens large du terme. C'était difficile de monter un spectacle comme celui-ci, est-ce que ça devrait, puis surtout, est-ce que vous êtes aidé par la municipalité de Cergy? Oui, alors voilà, on est vraiment aidé par la ville de Cergy. D'ailleurs, je les remercie parce que franchement, ils nous laissent toujours vraiment porte ouverte à libre choix qu'on puisse faire. Et puis, non, bon, c'est toujours difficile parce que tu sais, quand tu es en structure d'association, c'est vrai que souvent les gens, quand tu leur demandes, voilà, on va monter un reggae, ah, c'est une association. Bon, c'est toujours, voilà, c'est sûr que c'est pas pareil que des grosses majors ou productions. Donc c'est toujours plus difficile, mais écoute, hein, nous on fait le travail, ça fait 5 ans qu'on existe, on tient le coup, ça se passe toujours très bien, donc voilà, donc on y arrive. Ce soir, les choses s'annoncent bien. Alors, ah oui, les choses s'annoncent bien. De toutes les manières, on a toujours l'habitude de faire des concerts pratiquement pleins. Donc là, je pense que la communauté, les métropolitains, les Cergysois vont être là, quoi. Est-ce qu'on peut présenter quoi et puis présenter-nous à l'association? Eh ben, moi-même, c'est Pierre, vice-président de l'association Cergy Caraïbes. Bon, Cergy Caraïbes prenait naissance quoi, en 80, on va dire en 2009. En 2009, bon, c'était quoi? C'est pour raconter qui genre l'association a monté, ben, c'est son bitin qui fait bizarre, quoi. Tu sais, on a rassemblé, il y avait un Africain, et puis bon, on s'est dit qu'il faut monter une association dans le quartier, et puis d'arriver le nom, quoi. Tu sais, il fallait donner un nom, et puis donc on s'est dit que bon, on va. Pourquoi pas trouver genre Cergy Guadeloupe, Cergy Caraïbes, et puis on s'est dit non, on va faire Cergy Caraïbes, c'est au plus simple. Et puis voilà, ça va faire bientôt 5 ans qu'on 5 ans qu'on existe, quoi. Est-ce que c'est difficile, une association, on va vivre Cergy, à la Red ou pas ici à Paris, en France? Non, franchement, dans le quartier où nous y est là, franchement, Jean-François, c'est pas difficile de
de monter parce qu'en fin de compte, les jeunes, ils sont demandeurs, tu vois. Ils sont demandeurs de ce genre de projet, c'est parce que nous-mêmes, notre association n'a pas pour but que faire des événementiels et tout, tu vois. Vous allez sur le terrain? On va sur le terrain, on fait la fête du verger. Ah bon? Ah oui, on fait la fête du verger, on fait la fête des voisins. On est aussi sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ce soir, concert de, on peut le dire, Yanis Oudoua, Saïk, un bel passage, un bel moment. Franchement, depuis le début, là nous commençons à travailler avec les projets là. Bon, c'est vrai, il y avait des, au Japonais, il y a des difficultés, donc voilà, on a mis la main à l'étrier, si vous voulez, un guépier là, quoi. Et puis on s'est dit, on va y aller, quoi, tu vois, je veux dire, pour monter ce projet-là, à bon escient. Et Yanis Oudoua, Sec, ils ont joué le jeu, Espace FM, même toi-même, Jean-François, et puis il y a l'Observatoire. Tous les gens, ils ont mis leur contribution pour réaliser ce projet, cet événement, quoi. Et on est vraiment fiers, quoi. On est vraiment fiers surtout de recevoir Espace FM, Jean-François et Canal 10, parce que là c'était, il y avait du pain sur la poche, mais on nous arrivait quand même à habiter là. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis oui. Le travail que vous faites en fait? Alors moi je m'appelle Joël Motil et je suis maire adjoint chargé de la culture de la ville de Cergy. Je suis aussi vice-président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, qui est une agglomération de 200 000 habitants. Cergy fait une des 13 communes de cette agglomération de Cergy-Pontoise et la plus grande puisqu'elle compte 60 000 habitants. Vous auriez eu à parler de Cergy Caraïbes, cette association, vous diriez quoi? Alors Cergy Caraïbes a une place particulière à Cergy parce qu'elle a su, avec son activité et puis sa vitalité, fédérer autour d'elle toute une série de courants musicaux, certes, mais au-delà, bien sûr, des populations qui se retrouvent derrière de la musique et principalement tout ce qui concerne la population d'origine caribéenne, qu'elle soit d'ailleurs d'origine française ou pas d'origine française. Il y a un socle culture qui les lie autour d'un certain nombre de projets musicaux et nous on a une grande communauté à Cergy et à Cergy-Pontoise, une grande communauté de personnes d'origine caribéenne et d'un peu partout, et donc on nous apporte beaucoup en termes d'animation sur le territoire, nous apporte beaucoup en termes, je dirais, de diffusion et de création musicale, et ça fait partie de l'offre musicale que l'on distribue sur Cergy, parce qu'à Cergy on essaye de faire en sorte, enfin en tout cas moi j'essaye de faire en sorte qu'il y ait la représentation de toutes les pratiques culturelles et de tous les courants musicaux dont la musique caribéenne et en particulier reggae fait partie. Et pour nous c'est très important d'avoir une diffusion mondialisée, une perception mondialisée de la musique qui ressemble d'ailleurs à la perception que nous avons de la population de cette ville. On a une ville qui est aujourd'hui ouverte sur le monde à cause de la richesse de sa population. Et dans la richesse de la population, il y a la culture, il y a la musique. C'est clair. Alors une question, le milieu, sinon le monde associatif, c'est important à l'heure d'aujourd'hui où on dit que les gens ne parlent plus, discutent plus, c'est chacun pour soi. Vous pensez que le monde associatif, c'est important quand même? Alors moi je pense que non seulement c'est important, mais c'est essentiel parce que y a évidemment la vie de tous les jours avec des élus, des administrations qui fonctionnent, mais ce qui fait le lien entre la population et puis le reste de la ville, c'est la capacité des gens à se retrouver entre eux, à se regrouper autour de passions et à faire en sorte qu'ils pratiquent avec nous ce que j'appellerais des espèces de délégations de services qui ne sont pas des délégations de services courantes, mais qui sont en réalité une prise en charge par ces associations-là de l'animation culturelle de la ville. Si ces associations n'étaient pas là, n'étaient pas aidées par la ville, on aurait, je dis pas un désert, mais on aurait une difficulté à prendre en charge l'ensemble de l'animation culturelle de la ville. Donc elles jouent un rôle très très important, on fait ce qu'on peut pour les aider du mieux qu'on peut. Et quand on a des projets, on tente de les partager avec elles. Cergy Caraïbes, comme son nom l'indique, est une association qui joue pleinement ce rôle tout au long de l'année et qui offre des rendez-vous tout au long de l'année, particulièrement par exemple ce soir, au mois de mai, avec un festival de musique caribéenne. Donc pour nous, c'est essentiel, le rôle des associations. Sans quoi proposer là? Ça nous a proposé, déjà nous avons promotionné la culture Rastafari, premièrement à travers différents articles, quoi. Book Senti, livres, suites, t-shirts, différents bails nous avons proposé, ouais.
Mais c'est une façon de promouvoir la culture Rastafari. Et nous avons laissé la en avant. On va poser aux questions là, donc où sont Rasta ou? Oui, Rastafari livre. Rasta, c'est reconnaître la divinité d'Haïlé Sélassié, c'est ça être Rasta. Alors en question, soit on de la jeunesse, parce qu'il y a un jeune qui a porté dreadlocks actuellement. C'est pas tout ça qui a porté dreadlocks qui reste normalement. Oui, mais bon, ça va niveau là, comme nous Rasta, nous avons évité de juger les gens. Nous avons évité les gens en fait ça yolé. Parce que nous ne pouvons pas non plus. Déjà, je ne déjà pas comme moi. Déjà, je mettais comme des gens en question, on laisse ça m'a fait. Donc c'est pour ça que je ne pas dire les autres frères rien quoi, ouais. Au début, c'était un peu, oui, le Rasta était un peu, mais sinon même très critiqué. Vous pensez qu'actuellement, là, les choses ont changé? Oui, parce que peuple, les gens au pays, ils savent reconnaître ça qui est Rasta, ça qui n'est pas Rasta. Les gens en intelligence au pays, ils savent qui est Rasta, qui n'est pas Rasta. Rasta, c'est qui Rasta, c'est... Déjà, commando, Rasta, déjà, premièrement, c'est reconnaître Haïlé Sélassié, divinité Haïlé Sélassié, comme Jah. Deuxièmement, après, c'est love, tout ça, et puis au niveau de love, droiture, tout ça. Voilà, mais personne n'est pas parfait, je ne parle pas de comment parfait. Mais bon, nous avons essayé de mettre ça en application. C'est pour ça, comme Rado, je arrive à la question de Kabouza, c'est pour ça que les autres frères ne peuvent pas juger. Déjà, je vais juger comme avant de juger. Et je vais déjà juger, c'est pas moi. Business là, ma chérie, tu vendre bien, ça va? Ou quoi vivre que de ça? Ouais, je vais vivre que de ça, ouais. Bon, délai ça arrête, hein. Comme je fait le marché aussi, ouais, je fait différentes activités, je fait le marché dans l'île de France, quoi. Ouais, donc c'est pour ça, quoi. Ok. Vous avez passé émission dans le Canal 10, qui était peut-être message des frères, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis aussi Paris qu'on voulait saluer. Oui, mais je salue déjà tout le monde qui a fait un travail. Et je salue tout le peuple, quoi. Je suis arrivé à 6h du matin pour aller travailler, je salue, ouais. C'est déjà un travail. Et que, bon, voilà, quoi. Donc, quel que soit le pays, quel que soit que ce soit dans les îles ou Afrique, ou que ce soit en France, je salue tout le monde qui a levé pour aller travailler. Parce que c'est important, le travail là est important, ouais. Ok, merci. En plus, ça va tomber bien, c'est le morceau de Bob Marley, Redemption Song. Ça veut dire? Ça veut dire émancipe-toi de l'esclavage mental. C'est ça qui est plus important. Rastafari. C'est uniquement pour travailler pour nous armes, en abolition de l'esclavage physique. Chacun fait maintenant ce qu'il veut. La Caraïbe nous emporte quand on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous armes, en abolition de l'esclavage physique. Théoriquement, on est radical, on est Martinique, Guadeloupe ou Vietnam. La situation empire, ça devient incontrôlable. Les générations entières en souffrent, bien plus compagnons. Dans le pays pas une plantation où les amants d'esclaves, il faut savoir que je les touche personne. Les personnes je le blâme, que c'est beaucoup de jeunes choses qui dans ce tour de vers la gamme. C'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on les condamne. Et les femmes, tu ne sais pas, qui lancent la bombe au qui nous va. La Caraïbe ne nous appartient pas. C'est plus des temps pour ça. Chacun fait maintenant ce qu'il veut. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous armes. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut. Moi je veux rentrer chez moi. On essaye tous ensemble. Alors ça fait ça. Je commence. Cool, aïe, ici. Welcome. Ton chapeau, nos sœurs et nos bras d'activité secret dans l'immédiat. Yes, I am cool, easy, welcome. Bring it down, so my brother, y'a ça qui calme les esprits en fire. Cool, easy, welcome. Ton chapeau, nos sœurs et nos bras d'activité secret dans l'immédiat. Yes, I am cool, easy, welcome. On continue, non. Je continue. C'est le même sang qui coule dans nos veines, qui fait le même sang, son système. Si on regarde, on a les mêmes problèmes d'un fruit, ils visent le sel. Il doit y avoir autre chose qui te gêne, pour en rentre en autant de haine.
c'était la reine de chienne. Pourtant sinon je m'en souviens, toutes les attitudes sont saines. Quand les sentences apprennent reviennent, je souhaite te voir sur les chaînes. Ça me fait de la peine de voir où ça nous mène. Je voudrais qu'elle devienne sereine. Je veux des princesses du bien. Ouh là, y'a eu. Mon chapeau, le verre, le blanc, la purité, ça fait dans l'immédiat. Ah, y'a tout. Les dames sur my brother, y'a ça pique à mes esprits en fire. Drop it, Bambi. X-Man Grover, Tranquillement, hein, comme d'hab. Et toi-même? tu veux venir applaudir le frère, il est performant. Je veux applaudir les frères, mais plus particulièrement Yanis, parce que Yanis déjà c'est un frère de ma cité en Martinique, à Ozanam. Donc moi je le connais depuis que je suis très petit. Et puis tu vois, c'est un frère qui m'a inspiré beaucoup, qui m'a appris beaucoup. J'ai eu l'occasion de venir chez lui carrément. Il m'a donné quelques directions à suivre, etc. Donc c'est un frère pour qui j'ai énormément de respect. Donc voilà, ce soir, ça confirme. Hein. Yannis, c'est plus que flatteur d'entendre ça de X-Man. Hein, qui... Oh oui, mais long time Yes, forward. En plus que justement depuis qu'il était venu à la maison, lui-même je le suis maintenant de par les médias et tout, et je vois comment lui-même il a pris son envol. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que l'envie déjà et que le flambeau surtout il est repris et qu'il est fait avec fermeté, proprement quoi surtout. Le concert en bilan, il ça passé à Yanis Barros là. Bah moi nickel, mon propre moi franchement du début à la fin, ça c'était un réel plaisir. C'était un pur partage et puis public là lui-même venu puis en low énergie positif, ça va moins bon force. Donc à niveau moins c'était un super bel accueil. Alors journaliste que je suis, je suis vous moi aussi via internet, beaucoup de travail quand même, hein. Tu as mouillé le maillot ce soir. Oui, mais c'est un plaisir en même temps, donc c'est pas considéré comme mouiller le maillot, c'est considéré comme un moment intense partagé avec le public. Métier là raide ou pas Yanis? Métier là raide, mais en même temps partage là tellement belle que nous ça pas ni prix, moi c'est salaire là qu'il a au soir, c'est de partage là comme on est plus public là, c'est ça qui salaire moi en tant qu'artiste. Donc même si ça arrête, ça a moi envie de continuer justement parce que moi ça va des gens qui suivent, qui écoutent et ça a yo vibe, ça a yo l'énergie et moi-même ça a chargé moi quand on pile. Qu'est-ce qui va se passer après ce spectacle? Eh ben là on a la chance d'être en tournée en ce moment avec Arctic Album, donc là pour l'instant on est en pleine séance où on savoure quoi, vraiment où on tourne, on est sur la route, on rencontre différentes personnes, différents publics. Et pour nous, tous les soirs est un nouveau soir, donc aucun soir n'est pareil, aucun soir ne se ressemble. Donc on vraiment savoure chaque instant. En métier à poser les différents artistes, qui est là dans le métier Yanis Oudoua, c'est qui ça? Plus raide là, c'est reconnaissance là, surtout en tant que musicien reggae, parce que c'est une musique qui est vraiment discriminée au niveau où nous pas de crédibilité là-dedans, même si nous avons pour essayer de faire le plus sérieusement possible. Même si nous avons pour faire le plus sérieusement possible, à chaque fois que nous face à des directeurs en fait, ou alors des organisateurs, des gens qui ont les moyens de faire les bails là, ils ont dit nous que non, c'est une musique à gêne, c'est une musique à mener drogue, c'est une musique à mener violence, alors que nous savons très bien que l'esprit à musique c'est bien l'opposé de tout ça qu'ils ont dit là, donc c'est vraiment paradoxal, mais nous avons essayé de mener une contribution là-dedans pour essayer de mettre le plus crédible possible. Ou dit que là c'est quand même plus difficile pour le jeune. Cette musique est quand même bien appréciée de tout à chacun maintenant. Vous avez fait quand même le combat, il était difficile au début? Il était très difficile, il est encore difficile comme je disais au niveau où il n'est pas encore reconnu en tant que musique crédible quoi, surtout. C'est-à-dire qu'il y a d'autres musiques qui vont passer devant nous facilement avant le reggae et c'est dommage que ça soit la musique qu'on veuille bien écouter quand on est en recherche d'exotisme. Donc moi je dis que bon, nous en tant qu'acteurs de cette musique on se bat, on amène notre contribution pour essayer de le faire le plus sérieusement possible et puis de rallier tout le monde à la cause quoi, au niveau où c'est en même temps la musique du peuple avant tout. Donc bon, ne pas oublier que dans tous nos textes, toutes nos musiques, on essaie de représenter le peuple avant tout quoi. Dernière question émission, c'est pour Canal 10, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris. Qu'est-ce que message qui sont les vidéos? Ben message moi c'est quand yo a dit c'est Tchébérel Pamoli et on nous bat nous force là éduquer comme nous surtout. On nous bat qu'on nous respecte, qu'on nous doit comme nous surtout qui est très important, connaître l'histoire nous pour savoir côté nous aller. Ça surtout important. Sinon tout en nous pas savent quitter monde pour nous pour des couillons bien quoi que ce soit nous pas arriver pièce côté. OK, merci. C'est moi qui arrive monsieur ça. Ça est confort. Jean-François Bougaud là, tranquillement. Alors, à quelques minutes de ton entrée sur scène, la salle est quasiment blindée, quelques mots? Franchement, tout simplement content et prêt
Tu vois, prêt à faire la fête avec le public, prêt à faire la fête, à partager ça avec eux. On attendait ça, tu vois, c'est ma première date de la tournée en live. Donc j'attendais vraiment ça et voilà quoi, je suis prêt à m'éclater avec eux. Tu as l'habitude de l'exercice. De show. Tu as l'habitude de l'exercice quand même. Oui, bien sûr, oui. Enfin, depuis tout petit, hein, j'en faisais déjà avec. J'en ai fait pas mal tout seul quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 10-15 ans, et avec Admiral aussi, on en a fait pas mal des concerts en live. Voilà quoi. Donc, vous avez beaucoup répété pour cette scène pour ce soir? On n'a pas vraiment beaucoup répété. Hein. Les musiciens ont répété de leur côté. Moi, on s'est vu, on les a répété 2 ou 3 fois. En général, ça prend plus de temps, mais bon, voilà, les conjonctures étaient. Mais c'est des professionnels, donc ils connaissent leur travail. Quand je suis arrivé, les gars étaient au diapason et voilà quoi. C'est carré. Question, avant de monter sur scène, tu penses à qui, à quoi? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu fais le vide? Ouais, je pense beaucoup à mon show, tu vois. Ouais. À mon show et à comment comment je vais partager ça avec eux, quoi. Okay. Je me concentre sur mon show, hein, tout simplement. Et ça joue pour Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris, ça qui sort de Guadeloupe, la peuple? Ben, la famille, malgré tout ça qu'a fait là, ce genre qu'on est, c'est qu'un béret pas molli, ça va, c'est porter mon œuvre, toujours porter mon œuvre, nous là, nous qu'à essayer bouer pays là, tout partout nous passer, ça va, mais si on l'a, tous ces gens qui soutiennent nous là tout le temps, tous ces gens qui ont bonne force là, ok, nous pas laguer. Le rôle du noir, on peut vivre, on peut faire le blanc, c'est organisé en single. Les voisins et on coulait pour vivre, la chambre l'hôpital se disait, allez, ça finit en huitième. J'allais sur le cicatrice, et on a un coup, on cicatrice. Donc, sur les agents, on a pleuré, c'est pas moi toujours passé. Tout ça tentait, si on faisait le moins, c'est pour pas jamais à pied, on s'est blessé, toujours caqué. Même si nous les aïe, tout le monde comme ça. Si il y a un moins ouvert, si vous m'avez cassé, il y a même les serres là. Le petit tabou, c'est pas cassé, c'est là où le cassé ouvert. C'est un jus, il y a serre. Il a fait tout le coup, mais c'est courage carré, il y a bon. Haché, c'est nous faire pour pas fuir, on fait la semaine. Là où le cassé ouvert. Si il y a serre ouvert, tout le monde comme ça. Yo, yo, fais moi aller à malade même, good vibes même à Sergi. Franchement, le public, il est énorme à Sergi. C'est les gens, ils ont beaucoup d'amour, ils sont très accueillants. Au bon accueil, franchement, public très chaleureux, très réceptif, rien à dire. Sergi, c'est à refaire. Malade, malade, malade. Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, qui est venu jusqu'à l'Observatoire voir Saïk, le concert de Saïk. Yannis Soudoua, donc voilà, maire de Cergy-Pontoise. Donc on va lui laisser la parole. Bonsoir Monsieur le maire, c'est pour la télévision des Antilles, Canal 10, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi Paris. C'est important que vous soyez là pour cette fête, entre autres Caraïbes, l'association. C'est important que vous soyez là. C'est très important. Tous les ans, il y a un grand concert organisé par cette association et je les soutiens depuis des années. J'ai habité juste à côté d'eux, donc vous voyez, on a des liens très forts et je suis très content que la salle soit pleine ce soir, qu'il y a une ambiance terrible et je pense qu'on va avoir un concert terrible. Merci Monsieur le maire. Votre message peut-être aux ultramarins, vous leur diriez quoi? Il y a beaucoup d'Antillais vivant sur Cergy. Énormément d'Antillais. Cergy, c'est une ville-monde. On a 130 nationalités présentes sur cette ville.
Le message, c'est un message de paix. Et je sais que la situation est difficile là-bas et qu'il faut à tout prix trouver des solutions. Très bien, merci. Merci. Quelques mots sur le concert, ça s'est passé comment, Yanis? Pour l'instant, magnifique. Magnifique, quoi dire de plus, un moment idéal. Un moment idéal. C'est un pur moment, une pure communion musicale avec un frère qui a tout le temps le sourire, qui a de l'amour plein le cœur. C'était magique. Bon concert jusqu'à maintenant. Super. Voilà, c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine ce Sac à Fête Paris. Toute l'actu musicale, artistique en direct de Paris. 26 minutes d'actualité chaque semaine sur Canal 10 comme d'hab. On en profite pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre sacafetparis@gmail.com. Je répète, sacafetparis@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine. D'autres actus, d'autres news, d'autres Milan, d'autres Camo. Comme d'habitude, Sac à Fête Paris, 26 minutes d'actualité, les news, les Milan, les Camo. À la semaine prochaine, si prêt à dire.